Bonjour à tous et à toutes, petit haul Emmaüs. Pour commencer, j'ai trouvé ceci. C'est une boîte, une mini vitrine fermée à recustomiser forcément. Donc ça se faisait il y a très longtemps avec des miroirs. Alors je sais pas trop si je vais mettre du papier, si je vais laisser les miroirs. C'est pour un futur projet de mini vitrine, toujours dans mon esprit cabinet de curiosité, un peu, enfin, voilà, un peu insolite, notamment sur le thème de la couture. Alors je ne sais pas si je vous ferai une vidéo, euh, comment dire, de comment je fais, parce que rien de compliqué à faire une vitrine, euh, mais peut-être que oui, mais enfin je vous la montrerai une fois finie. J'ai envie de changer un peu, de faire une vitrine fermée. Enfin, du moins ça restera à l'abri de la poussière, enfin bah, voilà, sur le thème de la couture. Donc voici ce que j'y trouvais. 1 € la petite vitrine. Bon, après, c'est vrai que ça se fait plus trop. Donc voilà. J'ai également trouvé tout ça pour bon mix média. Cette petite horloge montre imitation montre à gousset. Je me suis dit pourquoi pas à coller ou à mettre dans une grosse vitrine. J'ai dit je prends. Ça peut être sympa. Ou récupérer le mécanisme à l'intérieur. Je vais mettre ça là parce que ça glisse. Bon, pour continuer, j'ai trouvé ce cadre-là qui est en plastique, donc hyper léger pour mettre une couverture d'album, ou tout simplement faire du mix média, enfin on fait plein de choses avec ça, donc pourquoi pas, super léger, puis il est plutôt sympathique, donc j'ai dit je prends. Donc là, j'en ai pour 5 € de tout ce que j'ai trouvé. J'ai également trouvé donc des cartes postales comme ceci. Celle-ci. Des publicités, des vieilles publicités. Celle-ci. Voilà, très très vintage, hein, on va dire ça comme ça, des vieilles photos. Celle-ci. De Bruant. Celle-ci. Ah, c'est vrai que ça reflète. J'en ai trouvé pas mal. Les cachoulets jaunis, j'aime bien ces personnages. J'ai trouvé des vieilles cartes postales. En fait, c'est des cartes postales. Cartes postales sur les métiers de l'agriculture. Donc, notamment, là, à l'époque, ça se passait apparemment dans le département des Vosges. Comment ils débardaient le bois. Alors, je peux vous dire que c'était du boulot. Hein. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Pourquoi pas scraper sur ce thème-là de la campagne. Ceci aussi, ce sont des paysannes. Alors, vous voyez la cheminée, tout ça, voilà, d'époque. Là, c'est pour ramasser les foins. Ah, ils faisaient des ballots comme ça. Ça pouvait peser jusqu'à 30 kilos, ces trucs-là, voire même plus. Et puis, transporter ça sur leur dos. Ils faisaient des ballots. Donc, j'ai pris ici. Là, pareil, on retrouve le débardage du bois en hiver. La petite dame avec son crochet devant sa cheminée. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Les labours. Là, c'est un bac à eau, je pense, à mon avis, pour nourrir les vaches ou les animaux dans les champs. Un bac en bois. Donc, j'ai trouvé l'image très très jolie. Ce sont toutes des cartes postales. Une carte postale d'un magasin à Paris, d'une devanture de magasin à Paris. Là, en petit char. Alors là, c'est écrit de 1944, donc je pense que c'est un char américain. Débarquement, je pense. Chelsea. Alors tout ça, faire des photocopies.
ou tout simplement agrémenter un album vintage ou un junk, faire des photocopies et puis se faire des petits papiers sympas. Pourquoi pas? Donc j'ai pris ceci. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre ça là parce que ça va tomber. J'ai également pris ce genre de petit patron là parce qu'à l'intérieur il y a donc les patrons forcément et voilà ce genre de papier tout fin, voilà, avec des lignes et tout ça, légèrement calque. Et ça, ben, je fais des collages. On peut faire des collages, notamment sur les chaînes américaines. Elles s'en servent pour décorer leur éphéméra dans leur junk. Mais voilà, tout ça peut se coller. Hein. Ça, voilà, ça fait des collages de papier. Et en plus, ces trucs-là, ils les vendent pas cher du tout. Donc, j'en ai pris plusieurs. C'est essentiellement pour récupérer, pas le patron, mais récupérer les papiers tout fin dedans. Enfin, récupérer sous le papier, déchirer et faire mes papiers, mes pages, mon scrap. Quoi, voilà. Donc je lui dis pourquoi pas, je vais essayer, je vais prendre ça. Pour pas changer, ben j'ai trouvé encore, vous allez dire, voilà encore, bah oui, mais là ça valait 14 euros, là, c'est du DMC. Je vous mens pas, le prix était là, mais bon, ils l'ont pas vendu 14 euros, j'aurais jamais pris. C'est des pelotes de 100 grammes, je ne sais plus combien ils vendaient ça, je pense 1 euro, je pense, hein, je n'ai pas regardé. Je vous dis, en total, j'en ai pour 5 euros. Donc j'ai pris, parce que ça, on n'en a jamais assez. Et puis c'est dans mes couleurs, un peu crème. Donc j'ai dit, je prends. J'ai également trouvé ces petites pelotes en pilou-pilou. Je veux dire, à accrocher, à voir ce que ça peut donner pour faire des petites fleurs. Ça peut être sympa. Je vais tester. Je n'ai jamais crocheté ce genre de petite laine. Au tricot, oui, mais en crochet, non. Donc j'ai trouvé une blanche, enfin blanche. Forcément, elle a pris la poussière, donc ça sera lavé. Et une rose, comme ceci, avec des petits pilou-pilou dessus. J'ai dit, je vais tester pour faire des petites fleurs. Ça peut être sympa, le rendu peut être sympa, donc à voir. J'ai également trouvé donc du tissu. Donc là, notamment une pièce de tissu. Il y a encore le 20 francs. Il y a encore l'étiquette là. Que je vais récupérer. Ouais, 25 francs l'heure. Je sais pas. Le mètre peut-être pas. Donc c'est de la grosse toile noire. Donc notamment, bon, moi m'en servir pour faire des couvertures, plein de choses avec ceci, mais notamment pour réaliser quelques masques. Je parle d'ici pour l'hiver parce que comme il faut, là, 2 couches suffiront largement. Mais comme c'est un tissu épais, faire des masques comme le masque est obligatoire, eh ben, j'ai commencé, hein, j'en ai déjà fait bien avant, mais là je vais en faire parce que mon fils préfère le noir, donc pour l'hiver, ben, j'ai dit ça peut être sympa, je ferai des petits masques essentiellement dedans, mais je vais m'en servir pour recouvrir aussi son futur album, parce que voilà, j'en ai un tout gros morceau. Donc j'étais contente d'avoir trouvé cette couleur-là. J'ai également trouvé un morceau, mais là c'est comme du jersey, donc c'est pas du coton. Voilà, c'est un tissu un peu élastique blanc. Mais celui-ci, je vais m'en servir pour faire une couverture de junk parce que je voulais du blanc. J'en ai un en coton et tout ça. Mais c'est dans des cartons et j'ai pas le temps de chercher. Donc je me suis dit, parce que ça, faire des masques avec ça, non. Déjà, faut faut le laver à 60, donc ça tiendra pas. Mais voilà. Essentiellement, là, j'avais besoin d'un morceau. Bon, j'en ai tout un gros bout, mais je m'en servirait pour autre chose. Essentiellement pour couvrir un projet d'un futur junk. Un futur, oui, je suis en train de réaliser un junk et il me faut une couverture blanche. Donc j'ai pris ce petit morceau de tissu blanc. Alors pour le pas changer, hein, bah, voilà, je suis retournée dans les napperons et là j'ai pris, à chaque fois qu'il y a un napperon en plastique, je prends parce que ça peut servir de pochoir et puis on peut le laver. Donc, moi, je préfère, voilà, ou même avec de la pâte à structure, c'est fin, mais ça fonctionne très bien, je l'ai fait. Donc, ces petits napperons plastiques, je m'en sers essentiellement pour le mix média et puis faire des fonds, essentiellement comme pochoir. On peut se servir aussi des autres napperons, hein, comme pochoir. Et forcément, hein, je suis retournée dans mes petits napperons. Voilà. Celui-là peut être sympa en vaporisant un petit spray dessus, faire un effet sur un fond de carte ou autre. Celui-ci, celui-ci
Et ça, on en utilise énormément, énormément, énormément. Donc, vous allez dire, mais elle doit avoir des kilomètres. Donc, forcément, celui-ci, je vais pas m'en servir comme pochoir parce qu'elle est super jolie. Donc, celui-ci, je vais le garder. Ça peut faire très joli sur une couverture d'album. Voilà, ça fait trop beau. Il est très, très beau, celui-ci. Celui-ci aussi, c'est plus pour faire de la déco ou à mettre sur un pot, faire un pic-aiguille qui s'y prête bien. Brodé, il est super joli. Voilà, je pense que je vais rester dans les pochoirs avec celui-ci. Celui-ci, mais ça me servira de déco parce qu'il est en tissu comme ça et ça peut être super sympa aussi. Ce petit-là. Voilà, voilà. Donc c'est vrai qu'on en utilise beaucoup, 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 beaucoup. Et j'en envoie beaucoup aux copinettes également. Et pour finir, j'ai trouvé des petits sujets à repeindre, à mettre dans les futures vitrines. Donc là, c'est un pot avec une petite rose dessus. Bon, ça à repeindre. Là, c'est le petit panier. Voilà, comme ça. On peut y mettre des petits trucs dedans. Ça peut être sympa à repeindre aussi. Et puis là, j'ai trouvé comme une espèce de petite boîte. Une boîte à pilules. J'ai pourquoi pas. Ça peut le faire aussi. Repeint. Ça peut être sympa. Donc voici mes trouvailles de chez Emmaüs. Un petit haul, des vacances, tranquille, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé et c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.